À toi seul soit le mérite, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, toi l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes pour l'éternité. Pour la durée des temps, Seigneur, tu demeures assis sur ton trône. Si tu demeures assis sur ton trône, c'est parce que tu n'as pas la force. Non, c'est pas ça, Seigneur. Si tu demeures assis sur ton trône, c'est parce que tu as la gouvernance éternelle. Tu as la gouvernance universelle, mon Dieu, mon roi, ô Dieu de gloire, de tout l'univers. Tes yeux, ton œil, Seigneur, circulent dans tout l'univers, ô mon Dieu, mon roi. Tu as la maîtrise de toute vie, Seigneur, Père éternel. À qui pourrons-nous aller, Jésus? Toi seul as les paroles de la vie. Toi seul est le Verbe créateur, Seigneur. Si nous fouillons dans les cieux, Seigneur, tu y es. Si nous fouillons dans les abîmes, même dans les ténèbres, Seigneur, tu lis dans les ténèbres, tu vois dans les ténèbres, parce que toi seul en es le créateur. Mais dans les ténèbres, Seigneur, tu fais jaillir la lumière, ô Dieu. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, toi qui es un Dieu redoutable, tu es un Dieu mystérieux et dangereux, Seigneur. Fais-nous connaître cette facette de ta dangerosité, ô Dieu de gloire, cette facette que les hommes ordinaires ne comprennent pas. Fais-nous connaître, découvrir, Seigneur, cette facette de ta mystériosité, ô Dieu, que les hommes ordinaires ne comprennent pas, Seigneur. Ce n'est que ceux-là qui sont baptisés de ton esprit. Plus encore, ce n'est que ceux-là qui sont équipés de tes capacités. Plus encore, ce n'est que ceux-là, Seigneur, qui sont dépouillés. Plus encore, ce n'est que ceux-là qui sont embrasés, ô Dieu. Plus encore, ce n'est que ceux-là qui ont compris qu'il faut disparaître afin que toi seul puisses t'élever. C'est alors, Seigneur, que tu nous conduis, non pas selon notre volonté, mais selon la tienne, en nous emmenant dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta dangerosité, ô Dieu, pour accomplir les choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont point capté, Seigneur, que les choses ne sont pas du tout montées dans le cœur de l'homme, mais que des choses que toi seul as eu à réserver pour nous, nous qui t'aimons, pour nous, toi qui nous aimes tant, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Alors aide-nous à nous laisser conduire tout simplement. Aide-nous, Seigneur, à fléchir. Aide-nous, Seigneur, à nous effacer. C'est ainsi, Seigneur, que tu nous conduiras, non pas selon nous, mais selon toi. Amen. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamation au Maître de l'univers. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Plus nous nous taisons, plus nous comprenons le mystère de se taire, plus nous devenons des personnes qui se sont tues, plus nous apprendrons à écouter la voix du bon berger, n'est-ce pas? Plus on se tait, plus on fait taire nos voix intérieures et extérieures, plus on apprend à écouter, à développer le système de l'ouïe. Amen. Notre ouïe sera plus développée à écouter la voix du Seigneur. Non pas la voix des hommes, la voix ces voix-là qui nous entourent, mais à développer la sensibilité, à capter, à saisir la voix de Dieu. Parce que nous faisons taire nos voix. Parce que voyez-vous que dans l'homme, il y a plusieurs voix. Amen. Il y a des voix extérieures, il y a des voix intérieures, la voix de la personnalité, la voix du raisonnement, de l'intelligence humaine, la voix de l'orgueil, de l'autosuffisance qui nous parle, qui nous influence énormément. Il y a aussi la voix de l'ennemi qui souffle énormément à nos oreilles. N'oublions pas que l'ennemi, passant par le serpent, a parlé à l'oreille de Ève. Amen. Et lorsqu'il parle, il parle subtilement et avec conviction pour nous convaincre. Et c'est ainsi que nous chutons facilement dans le péché, surtout au niveau de l'orgueil, parce qu'on se laisse séduire par la voix du serpent. Mais plus on s'efforce avec la force que le Saint-Esprit nous donne, on prend le choix, la décision de faire taire nos voix, nous allons développer la voix de l'Esprit. Doux et léger, qui nous parle de l'intérieur et qui nous parle aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et c'est ainsi que nous saurons maintenant parler comme celui qui nous parle réellement. Parce que voyez-vous qu'un enfant, avant de commencer à parler, il baigne dans un univers, n'est-ce pas?
Il entend la voix de son père parler, il entend la voix de sa mère parler, il entend la voix de son entourage parler, et c'est à travers ces mots qu'il capte au fur et à mesure, il commencera à les libérer lui aussi en retour. Alors il en est de même avec nous. Nous sommes des enfants et nous croissons au fur et à mesure. Quand nous sommes des enfants, nous apprenons le b.a.-ba. On apprend tout doucement à parler comme notre Père, à parler comme notre Maître, à parler comme notre modèle parfait. Mais plus on avance avec lui, plus on croit, amène la croissance, plus on évolue, on grandit, le vocabulaire devient de plus en plus riche, de plus en plus costaud, corsé. Pourquoi? Parce que nous avons aussi grandi. Et là, je fais allusion à la maturité spirituelle, à la croissance spirituelle. Or, il n'y a pas de croissance spirituelle sans équipement. Amen. Pour vaincre le péché, il faut être équipé contre le péché. Pour vaincre l'impudicité, il faut être équipé contre l'impudicité. Pour vaincre le mensonge, l'ivrognerie, j'en passe, tant d'autres, il faut être équipé contre ces vices, contre ces péchés-là. Mais c'est quoi l'équipement? Là, je vous pose une question. C'est quoi l'équipement spirituel? L'équipement spirituel, on fait allusion à quoi? Le bouclier de la foi, la ceinture de la parole de Dieu. Quand on fait allusion aux équipements spirituels, on fait allusion aux armes de l'esprit, aux armes que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne des armes afin que nous puissions être capables, à mesure, de nous défendre. Des armes défensives. Amen. On est ensemble, hein? Amen. Ne vous occupez de moi si mes yeux sont fermés. Des armes défensives. Parce que l'ennemi nous combat toujours de plusieurs manières. Alléluia. Mais le Seigneur nous équipe. Il nous donne ce qu'il faut afin que nous soyons en mesure de nous défendre. Maintenant, dites-moi, est-ce que je peux donner un revolver à Jean-David? Non. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Parce que Jean-David n'est qu'un enfant. Il ne comprendra pas. Il n'y a pas très longtemps, on suivait un reportage là et tout avec le pasteur. Au Brésil, on entrait dans des foyers un peu modestes et tout. On voyait que des parents laissaient des armes à la portée de leurs enfants. Et malheureusement, nombreux ont été des victimes. Amen. On a vu un monsieur, il n'en pouvait plus, il était devenu vraiment malade. Pourquoi? Parce que son fils a carrément pris l'arme, un enfant de 3 ans. Et en plus, il avait déjà laissé, c'était déjà enclenché. Il a juste pris, croyant que c'était un jouet, il a tiré et l'enfant est décédé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la prudence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce réflexe-là du danger. Un parent doit sentir le danger de loin. Un parent doit avoir la notion de responsabilité pour protéger son enfant. Alors, il en est de même aussi avec le Seigneur. Le Seigneur sait que nous sommes ses enfants et il sait que plus nous grandissons, nous serons confrontés à plusieurs adversités, confrontés au danger, amen, de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous préparer afin que nous soyons en mesure de nous défendre aussi. Alors, s'il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de connaissance et d'intelligence, on ne saura manier les armes que Dieu nous donne. On ne saura manier l'équipement que Dieu nous donne. Amen. Et pour qu'une personne puisse être en mesure de gérer, de porter les armes spirituelles, il doit être d'abord préparé de l'intérieur. Parce que les armes sont extérieures, mais l'équipement, est extérieur, mais le façonnage est intérieur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Au fait, il y a deux choses. On a besoin d'équipement, n'est-ce pas? Mais avant l'équipement, on a besoin d'être façonné de l'intérieur. Quand une personne est façonnée de l'intérieur, elle saura gérer l'équipement extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Citez-moi les armes spirituelles que vous connaissez. La parole. Qui est l'image de L'épée. l'épée? L'épée de la parole. Ensuite, Le bouclier le casque du salut. Ça devrait couler. Amen. La ceinture Le de bouclier de la foi. la ceinture de la vérité. La ceinture. L'image de la vérité. la Amen. cuirasse de justice. La cuirasse. Les souliers. L'image du Lisette. qui annonce les... L'évangile. Amen. Ça doit couler de source. Amen. Chantre ou pas, responsable ou pas, âme ou pas, bien-aimé de Dieu, vous devez connaître ces choses. Alléluia. Bien-aimé de Dieu,
Je ne peux maintenir mon zèle, maintenir mes souliers, mes sandales, comme vous voulez, mes tapettes, si je ne suis pas réellement préparé dans mon fort intérieur. Amen. Alléluia. Je peux porter des sandales, l'image du zèle qui apporte l'évangile. Mais bien aimé de Dieu, toutes les routes ne sont pas aplanies. On est bien d'accord. Il y a des routes qui sont rocailleuses. Amen. Amen. Toutes les routes ne sont pas goudronnées. Amen. Toutes les routes ne sont pas sablées. Il y a certaines routes, par exemple, dans des pays assez défavorisés, il y a de l'eau partout. Donc, il faut faire des contours, il faut aller par-ci, par-là. Il faut retrousser les pans de son pantalon, de sa robe, comme vous voulez, pour pouvoir se frayer un chemin et passer. Alors, avec des tapettes, est-ce qu'on peut réellement y arriver? Les pieds vont se mouiller, les pieds vont se salir, bien-aimés de Dieu. Mais malgré cela, alléluia, on continue notre route. Pourquoi? Parce qu'on a une destination à atteindre. Amen. Cela veut dire que lorsqu'on a le zèle, on a le mental déjà blindé. Amen. 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 Et qu'est-ce qui motive mon zèle? C'est ma volonté d'y aller. Alors la volonté, c'est l'image du façonnage intérieur. Amen. Alléluia. Et le façonnage intérieur est motivé, est poussé par les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de croissance spirituelle sans don. Je vais m'expliquer autrement. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans équipement. Et forcément, du coup, il n'y a pas de victoire. Parce que pour vaincre, il faut la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et il n'y a pas de croissance spirituelle sans façonnage, c'est-à-dire sans équipement des dons spirituels. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas de dons spirituels sans le baptême de l'Esprit. Amen. Amen. Là, je ne parle pas sans l'Esprit. Je n'ai pas dit sans l'Esprit. Tout le monde a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Elle est là. Il a dit, je suis à la porte, je toque. Si tu ouvres, je rentrerai. J'aime bien prendre cette image, bien-aimée dans le Seigneur. Tu es chez toi à la maison, tu fais ton ménage, tu mets ta musique à fond, tu es là dans tes choses, dans tes délires. Une personne vient toquer à ta porte. Sois un facteur. Il te ramène un courrier ou te ramène un colis, un pli. Bien-aimé, si tu es distrait, qu'est-ce qui se passera? Il va toquer. S'il est très poli, nous savons que le Saint-Esprit, alors, il est tellement posé, tellement poli, il n'insiste pas, il n'est pas du tout tyran, il va toquer discrètement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ne pense pas. Si tu ne réagis pas, il va rebrousser chemin. Alléluia. Amen. Encore un autre truc. Il toque encore à la porte, ou soit il sonne. Mais comme tu as tes écouteurs, tu as ton aspirateur, tu n'entendras rien. Le son était un peu plus fort. Donc, plus d'interpellation de l'esprit, mais comme tu es tellement distrait, tu es en train de travailler, mais ce n'est pas le travail du royaume, ce n'est pas le travail de Dieu, ce sont tes travaux à toi. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tu passes à côté du passage de l'esprit. Donc, il n'y a pas de croissance spirituelle. Un autre, il vient, il toque avec insistance. Boum, boum, boum. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Il y a un soupir qui est là et toi, tu es l'acteur qu'il faut. Tu n'as pas du tout tes écouteurs. Tu n'es pas en train de travailler, mais tu as affalé sur ton canapé en train de ronfler. Face à la télé. Il va toquer, tu ne verras pas, il passera. Maintenant, tu peux te dire, mais maman Inès, mais je peux aussi entendre, me lever et venir ouvrir la porte. Ok, tu viens, tu ouvres la porte. Mais bien aimé, regardons un peu comment les choses... La nature nous enseigne tellement. Hein. Il y a des fois où les facteurs, les gens qui viennent distribuer des courriers, etc., ils viennent chez nous, ils toquent à la porte. Comme nous ne sommes pas du tout intéressés, qu'est-ce qui se passe? C'est à peine si nous les regardons. Oh oui, tu ouvres la porte, mais tu ne regardes même pas la personne qui est en face de toi. Tu es comme ça. Ah non, mais j'ai pas le temps. Ah non, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ah non, non, non. Même pas de formule de politesse et tu claques la porte, tu t'en vas. Et la personne reste là, scrotée devant la porte. Prostée, pardon, devant la porte, en train d'attendre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Frustré, il s'en va. Le Saint-Esprit a aussi des émotions et des sentiments. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Il a besoin qu'on puisse se croître. Il a besoin qu'on puisse se grandir. Il a besoin qu'on puisse aller quelque part. Mais nous sommes là. On veut rester dans notre position d'enfant. Alors qu'il attend que nous puissions grandir. Aller de l'autre côté.
Tu vas te dire, maman Inès, mais non, moi je fais rentrer souvent. Hein. J'invite la personne. Ok, la personne entre. Mais bien aimé, lorsque nous faisons rentrer la personne, qu'est-ce qui se passe? Les bonnes manières, la bienséance, la bonne éducation. Tu fais rentrer la personne. Soit tu la fais asseoir ou tu la laisses au couloir, bonjour, les bonnes manières, oui monsieur, que désirez-vous, etc. et tout. Même si ça ne t'intéresse pas, je vous en remercie, mais malheureusement pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure de, voilà, de m'engager sur telle chose, etc. Toutefois, je vous en remercie. Ou si tu es motivé, c'est avec joie que tu le manifesteras. Pas avec extravagance ni sécheresse, mais quand même avec bienséance, etc. et tout. Et la moindre des choses, un petit verre d'eau. Alléluia, c'est juste une image que je donne. C'est pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour tout le monde. Le Saint-Esprit est sur la terre, il est sur nos vies, il est avec nous et sur nous, entre guillemets, pour beaucoup de choses. Maintenant, on va se dire, mais dans la vie de tel, il agit puissamment, mais dans ma vie, il n'agit pas suffisamment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, le Saint-Esprit n'a pas de préférence. Tout dépend de nous, au fait. La manière à laquelle nous l'acceptons, nous le recevons, nous le laissons opérer. Le Saint-Esprit en nous, dès qu'on accepte Christ, il est là en nous. Amen. Amen. La personne du Saint-Esprit. Donc, il s'assoit, il croise les bras, et il regarde si tu t'intéresses à lui. On a tous eu des meilleurs amis à l'école, n'est-ce pas? On a tous été à l'école, on sait comment ça se passe. Souvent, il y a des élèves qui veulent bien devenir nos pires en classe, mais nous, on ne les calcule pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez gauches, ils ne nous ressemblent pas, ils ne nous plaisent pas réellement. On veut être amis avec ceux-là qui nous ressemblent. Alléluia. Mais le Saint-Esprit aussi est cette personne, ce camarade-là, qui t'observe de loin, mais qui veut devenir ton ami. Il essaie de t'approcher maladroitement, mais toi, tu le refoules, tu le repousses. Amen. Or, on sait que lorsqu'il y a amitié, il y a des transferts, il y a des confidences, il y a des secrets. Alléluia. Et parce qu'on devient amis, on devient pareil. Parce qu'on devient amis, on commence à parler de la même manière. On commence même à s'habiller de la même manière. On se transmet nos valeurs. Pourquoi? À cause de l'amitié. Quel genre d'amitié? Une amitié exclusive. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, bien-aimé de Dieu, il commence à avoir des transferts. Et c'est là où le Saint-Esprit commence à se manifester, non pas seulement en nous, mais aussi avec nous. Amen. Amen. L'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, l'Esprit avec nous, l'Esprit pour nous. Or, aujourd'hui, l'Esprit est en nous. On s'arrête là. On ne va pas au-delà. Bien aimé, la Pentecôte a eu lieu il y a 2000 ans. Et pourtant, dans le Saint-Esprit a quitté le ciel, le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour l'Église du Seigneur, pour les acteurs du Seigneur, pour ceux-là qui ont pris la décision de suivre Christ. Nul ne peut suivre Christ sans marcher avec le Saint-Esprit. Nous lirons ce passage-là tout à l'heure. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu que nous puissions vivre réellement la puissance qui est cachée dans l'Esprit sur nous, qui est l'image de la force, de la puissance du Seigneur qui nous équipe, qui nous réveille, afin que nous puissions exercer avec puissance, nous sommes là, on se contente juste de l'Esprit en nous. Mais l'Esprit, il est en nous et nous sommes à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous dégageons? Qu'est-ce que nous libérons dans notre extérieur? Alléluia. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions réellement manifester l'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, l'Esprit pour nous, l'Esprit avec nous, et que cela puisse se refléter, se révéler à travers tout ce que nous faisons, au-delà de nos temps de réunion, de culte, de nos célébrations, etc., mais avant tout de notre vie de tous les jours. Amen. Parce que si cela est manifeste dans notre quotidien, dans notre personne, cela va aussi affecter nos qualités de culte, nos qualités de service, de prestation. Tout ce que nous allons dégager va manifester la vie de Christ, libérée par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors si on a pris le temps de nous effacer, là c'est pour remonter un peu, pour faire un peu la somme de tout ce qu'on a eu à voir, on a pris le temps de nous effacer, parce que je sais que lorsque je m'efface, c'est moi qui disparais. C'est ma volonté qui disparaît. Je deviens comme un éventail.
Élodie va à gauche, j'irai à gauche. Marie va à droite, j'irai à droite. La gloire va au sud, j'irai au sud. Je n'ai plus ma volonté, je me donne, je me donne, je me donne. Alors je disparais totalement. Et quand je disparais, alors je peux maintenant me taire. Et quand je me tais, j'écoute. Alléluia. Quand je sais me taire, je saurai écouter. Et parce que je saurai écouter, je saurai maintenant parler comme celui qui est devant moi, celui qui est sur moi, celui qui me montre la voie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une offrande d'acclamation. Oh Jésus. Vous savez, il y a un terme qui est souvent employé chez nous, les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes, etc., les baptistes. On nous appelle les églises de réveil, terre à terre. Mais que veut dire réveil? Posons-nous un peu cette question-là. Les églises de réveil, oui. Mais sommes-nous réellement réveillés? On dit oui, tu pries dans une église de réveil. Donc c'est que tu es réveillé. Tu étais endormi, tu t'es réveillé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas réveillés au fait. Parce qu'il y a éveillé et réveillé. Amen. Église d'éveil, ok. Église de réveil aussi, ok. Nous étions endormis, on s'est maintenant réveillés. Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu réveilles tout le monde autour de toi. On apporte le réveil autour de nous. Amen. Non seulement on réveille, mais on ressuscite aussi. Amen. Fils de l'homme, penses-tu que ces ossements-là, les ossements étaient une grande armée, n'est-ce pas? Une grande armée qui était aussi en vie un jour, qui a eu à faire des choses extraordinaires, mais qui a fini par se mourir, par s'éteindre, par disparaître. Alors si un seul homme est capable, amen, 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 si un seul homme est capable de réveiller, de ressusciter toute une armée, de redonner les veines, de redonner la peau, de redonner les nerfs, la chair à toute une armée, alors à plus forte raison les églises de réveil à travers le monde entier. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, les églises de réveil, non seulement on est des ronflantes, on aime bien ronfler, on dort, mais on est aussi égoïste. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller redonner la vie aux autres. Qui dit église, dit multiplication. Amen. Parce que nous sommes à part et notre but, d'abord sur la terre, c'est de proliférer, de se multiplier, de contaminer tout le monde afin que nous devenions pareils, semblables. Parce que si nous sommes hors pour influencer, donc c'est pour contaminer, c'est pour donner de nos gènes. On a vu des films et tout, les contagions, etc., les virus, Ebola, machin, tout ça. Non, on l'a connu ici avec le Covid. Ah, avec la Covid, j'ai toujours du mal, avec la Covid. Donc tout le monde est contaminé. Même quand tu fouilles là et tout, on voyait les gens fouiller dans tous les sens. Contaminés. Amen. Pourquoi? Parce que le virus est tellement fort. Mais la parole est plus qu'un virus. Christ est plus qu'un virus. Ce n'est pas la religion que nous transmettons, mais c'est la vie que nous transmettons. Alors, est-ce que nous transmettons réellement cette vie-là? Alors, si on ne la transmet pas, posons-nous la question, sommes-nous réellement effacés? Si une église, je ne parle pas que du CEC, je parle de l'église du Seigneur en général. Si une église, l'église de Dieu, n'est pas du tout effacée, alors elle ne saura pas réellement communiquer, multiplier, transmettre. Il n'y aura pas de prolifération de l'évangile, homme de Dieu. Alors posons-nous cette question-là. Et moi, en cet instant, ça me fait même peur. Est-ce que cela plaît à Dieu, tout ce que nous faisons aujourd'hui? Tout ce que nous voyons là, est-ce que cela plaît à Dieu? Tous les bruits que nous faisons par-ci, par-là, oui, c'est bien pour la croissance de l'église locale, pour ci, pour ça, mais est-ce que cela plaît à Dieu?
Vous avez dit que Dieu est un grand, c'est le plus grand des businessmen. Et dans le business, il y a le capital et il y a le bénéfice, il y a le profit. Est-ce que Dieu a son profit dans ce que nous faisons? Je discutais avec une servante de Dieu, là on échangeait et tout. Elle me dit, oui, servante du Seigneur, c'est vrai que souvent nous organisons des programmes et tout. Mais à un moment donné, le Seigneur m'avait interpellé sur un point. J'ai dit, mais ma soeur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que c'est bien beau de faire vos programmes d'évangélisation. Là, je parle même de l'évangélisation. Vous gagnez les âmes viennent à Christ. Et quand elles viennent à l'église, et à un moment donné, ça s'arrête là. Vous êtes content, pourquoi? Parce que le programme a réussi. Et nous, les hommes, notre programme a réussi. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on voit qu'il y a de l'effectif, il y a du monde. On a organisé, il y avait du monde. Là, on est yes, on est content. Oui, il y a l'effectif. Mais dans le cœur, est-ce que les cœurs sont gagnés? Moi, je peux dire, oui, dans notre église, on organise un concert, ou on organise une convention, un séminaire et tout. Amen. On organise un temps de prière, puissance. D'ailleurs, on a été là témoin. Les chaises étaient remplies. Mais c'est quoi l'intérêt? Christ ou ce que Christ donne? Et c'est l'évangile qui a été libéré par les générations qui étaient passées avant nous. Venez à Christ. Il y a la guérison. Il y a le mariage. Il y a ceci. Il y a cela. Donc nous présentons Christ comme un panneau. Là, il est là, il donne, il donne, il donne. Mais on ne présente pas Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Quand je suis ce chemin-là, c'est là où, au fur et à mesure, c'est quoi un chemin? Sur le chemin, on marche, on avance. On n'est pas dans un véhicule là où les paysages défilent vite. Non, sur le chemin, il y a un effort personnel. Si tu veux arriver à tel point, mais il faut marcher. Et c'est quoi les pieds? Il faut avoir la volonté pour le zèle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des ailes amères. Pourquoi? Parce que maman Inès m'a tellement appelé dans la semaine. Adèle, il faut venir au culte, il faut venir à tel programme. Dieu va faire ceci. Tu as vu pour ton problème là, hein? Le Seigneur va agir. Il y aura ci, il y aura ci. Bon, je vais me lever pour y aller. Mais pourquoi exactement? De un, maman Inès a tellement insisté. Et de deux, qui sait, peut-être que Dieu peut débloquer ma situation. Et les gens viennent ainsi. Mon peuple, mon or, me célèbre par ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est ce qui se passe dans l'église du Christ. Pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? J'aurais pu seulement rester focalisé sur « Oh oui, un conducteur de louange, je fais ci, fais ça. » Mais je vais un peu tout élargir un peu ces plans-là afin que nous comprenions que l'église est malade. On peut se dire, oui, au CEC, il y a telle chose ne marche pas. Oui, il y a ça, telle chose, on peut améliorer ceci. Bien sûr, on peut améliorer. Mais posons-nous un peu les questions. Élargissons un peu l'attente. Parce que l'église, ce n'est pas seulement nous. Christ ne viendra pas à son avènement enlever le CEC. Ben non. Amen. On peut le chanter comme ça, on peut le dire comme ça lorsqu'on prie, ah, Seigneur, tu viendras. Oui, c'est vrai, mais non, au fait. Christ ne viendra pas enlever le CEC. Tout le CEC où? Dans les airs. Je suis désolée. Christ viendra rechercher son épouse. Son épouse, il regarde dans le CEC, quelques éléments montent. Il regarde dans telle église, quelques éléments montent. Ainsi de suite. Ceux-là qui ont pris le temps de s'effacer, de disparaître, de dissoudre, de mourir au fait. N'est-ce pas lorsqu'on est amoureux, regardez, dans un couple, je me rappelle à plusieurs années, j'avais été invitée à un programme, là, c'était un talk show, si je ne me rappelle pas. Vous savez, moi, je suis très imprévisible. Je peux préparer des choses, mais sur le coup, c'est autre chose qui sort. Alors, quand c'est arrivé mon tour, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois dire les pensées qui montent dans mon cœur? Et comme je vous le dis de temps en temps, il y a des choses parfois que je peux dire, et après, au fur et à mesure, je commence à entendre ça maintenant par-ci, par-là. Et au départ, à cette époque-là, au fait, il n'y avait pas trop ce langage-là par rapport à l'adoration, sur l'intimité de l'homme et de la femme, tout ça là, et tout, l'épouse et l'épouse. On ne parlait pas trop de ça, au fait. Alors, du coup, j'avais du mal à sortir ça.
Il dit, mais si je mets à sortir, ces gens vont dire, mais celle-là, qu'est-ce que... Elle se croit dans une histoire d'amour ou quoi, dans un roman ou machin. Donc j'avais l'air un peu gênée. Il dit, bon Inès, vas-y. Alors j'ai dit, on parlait de l'adoration. J'ai dit ceci, j'ai dit, on ne peut aimer quelqu'un sans pourtant le connaître. Et pour connaître cette personne-là, il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait de l'intimité, il faut qu'il y ait de l'approche, il faut qu'il y ait une relation. Et il n'y a pas de relation sans communication. Amen. Une jeune fille bien éduquée, posée, n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Elle ouvre son cœur à une personne qu'elle connaît et qui fait confiance. Et c'est ainsi que l'amour vient au fur et à mesure. Et cet amour-là est dépourvu d'intérêt, au fait. C'est bien au-delà ou du désir, machin, ou des biens, de l'intérêt. Non, elle aime la personne, pas l'extérieur. Même si l'extérieur peut attirer, mais ce qui fait asseoir l'amour qui demeure, c'est la personne, c'est l'âme de la personne. Donc quand moi je vois mon frère la gloire, bon, si moi je vois le frère la gloire, je suis célibataire, au-delà de son physique, je vais aimer sa personne, en fait. C'est là où je ne peux pas m'endormir sans pourtant entendre sa voix. J'ai besoin de cette proximité-là et tout, de cette facette-là, de son intelligence, de sa douceur, de sa grâce. Bref, toujours de quelque chose, au fait. Et ce sont ces sentiments-là qui, une fois nourris, qui s'arrosent, bien entendu, par la communication, par la communion, par la proximité, par l'intimité, et ça devient plus corsé. Au fait, c'est ça, l'adoration. L'adoration, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Là où Dieu donne, et toi aussi, tu donnes. Et si j'étais blanche comme toi, Elodie, je serais devenue rouge comme une pivoine. À force que je parlais, au début quand je parlais, je sentais que les gens ne me captaient pas trop. Les gens étaient un peu nous les noirs, un peu gênés. Et au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à gagner en assurance, je commençais à développer. Et les gens commençaient à me suivre. Ah bah oui, mais elle a raison au fait. Et là, les gens commençaient à dire Amen, Amen, Alléluia. Et je dis ok, je suis dans la bonne voie, alors j'insiste. Et j'ai foncé dans mes choses. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que lorsque le Seigneur dépose quelque chose en vous, ça peut être de l'inédit, mais n'hésitez pas à sortir ça. Ça peut être votre message à vous, au fait. Parce que tous les messages ne se ressemblent pas. Chacun est dans sa particularité. Or, l'erreur de l'Église aujourd'hui, on veut faire comme les autres. On veut faire comme tout le monde, du copier-coller. Parce que l'autre est sur la grâce, alors moi aussi je prends la grâce là, je travaille ça à ma manière, dans ma sauce, et je libère ça. Tout le monde ne peut pas être pareil. Jean ne pourra jamais faire les choses comme Pierre. Jacques ne pourra jamais faire les choses comme Matthieu. Ni Luc, ni Marc, personne. Même les fils de Zébédée étaient des frères, personne. Chacun est dans sa particularité. Or, c'est cette particularité-là qui donne la force dans l'Église. Et c'est quoi la particularité? C'est dans la libération des grâces, des capacités, des dons et des armes. D'où l'image du service dans l'Église. Dans l'Église, tout le monde est acteur. Mais le prédicateur ne pourra jamais enseigner comme l'enseignant. L'enseignant ne pourra jamais prêcher comme le prédicateur. Amen. L'intercesseur ne pourra jamais chanter, adorer comme le chantre. Le chantre ne pourra jamais prester, conduire comme le conducteur de louange. Pourquoi? Parce qu'il y a des décalages au niveau du temps. Dans le temps, il y a de la préparation. Je suis chantre aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir moi aussi conducteur de louange. Mais il y a un temps. Et dans le temps, il y a la croissance. Dans le temps, il y a la préparation. Dans le temps, il y a le dépouillement, il y a l'effacement davantage, bien-aimé de Dieu. Parce que plus on grandit, on doit davantage nous effacer. La clé, c'est l'effacement. Or, aujourd'hui, dans l'Église, j'ai commencé avec le Seigneur au tout début, je me suis effacée tellement. Les grâces, les capacités, les dons, machin, se sont révélés, le ministère. Parce que toutes ces choses nous emmènent dans un ministère particulier. Les ministères se révèlent et après, quand les ministères se révèlent, ah ça y est, je suis arrivé à un certain niveau, alors c'est la chair qui reprend le dessus. Parce que le combat restera perpétuel. Le combat s'arrêtera seulement dans notre tombe. Tu libères ton dernier souffle, là le combat s'arrête. Amalek sera toujours derrière nous. Amen. C'est pour nous dire que plus nous montons, plus nous grandissons,
plus nous nous épanouissons, on doit toujours continuer à nous effacer et à toujours nous taire pour entendre la voix du Seigneur. Parce qu'il y a toujours plusieurs voix qui nous parlent. La voix de nos semblables, notre propre voix. Amen. Parce que j'ai déjà un certain désir qui est fixé. Alors du coup, si j'entends une telle voix, je vais dire non, c'est le Seigneur qui m'a parlé et il m'a confirmé. Mais parfois, nous faisons aussi fausse route. Et parfois, l'ennemi aussi, il y a. C'est pour ça qu'il y a des choses, parfois, ça ne sert à rien parfois de parler, de libérer ça comme ça. Il y a des choses, parfois, tu gardes ça dans ton cœur et ce sont des soupirs, en fait, des prières internes. Amen. L'image de la prière, comme on le dit souvent, que la prière, c'est comme un baobab. Et dans le baobab, il y a plusieurs branches. Citez-moi un peu quelques exemples de prières que vous connaissez, quelques types de prières que vous connaissez. Prière d'intercession, supplication, Adoration. Oui. Oui. prière d'action de grâce. Oui. Et soupir. Les soupirs, c'est une prière, oui. Les lamentations. Les lamentations, gémissements, des cris, des Des invocations. cris, des acclamations, des danses. Alléluia. Des pleurs aussi. Amen. Il y a plusieurs types de prières. C'est pourquoi, quand nous ne connaissons pas, nous ne saisissons pas, on se met à indexer certaines personnes. Mais pourquoi tel fait ci? Le parler en langue aussi, c'est un type de prière. Amen. Parce que c'est un langage qui est très mystérieux. Ce sont des codes, des dialogues que toi et Dieu seul vous comprenez. Alléluia. Donc, on ne doit pas rester figé sur un certain point. Or, l'Église aujourd'hui, on est vraiment sur un certain point. Et quand certaines personnes essaient de faire différemment, on commence à indexer. On se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que? Amen. Mais le plus important, on doit toujours se laisser conduire par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui apporte la conviction. Amen. La conviction. J'aimerais vous dire un truc avant de passer à autre chose. Vous vous souvenez, un samedi, nous étions là et tout, pendant que nous étions en train de prier, j'avais dit qu'il y a certaines personnes qui devaient être baptisées du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, non? Et on a commencé l'enseignement et après j'ai coupé, on a dû reprier encore et puis on a continué. Et le samedi d'après, je n'étais pas là avec vous, je vous ai dit, bon, priez seulement, mais on reste unis en esprit, tout ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, plus on avance avec le Seigneur, on a besoin d'équipement, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Et il y a certaines personnes qui ont besoin d'être encore plus marquées par le sceau de l'esprit. Donc l'esprit ne demeure pas seulement interne, mais qu'il puisse périmétrer votre personne. Et lorsqu'il périmètre, il périmètre même vos agissements, vos faits et gestes, au-delà de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez parler. Aujourd'hui, on parlera du parler et du chanter, n'est-ce pas? De ce que vous pouvez libérer en parole, libérer en acte, en œuvre, ce que vous dégagez. On le dit souvent dans nos prières, hein, Seigneur, ce que je dégage. Oui, mais qu'est-ce que tu dégages? On doit dégager la vie de l'esprit. On ne dégage pas notre aura personnelle. Aujourd'hui, quand on voit une personne imposante, on s'en remet à cette aura personnelle et dégage une certaine... Voilà, on parlerait de charisme, mais c'est au-delà du charisme. Le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit en nous, c'est au-delà du charisme. On va quand même lire un passage biblique. Amen. C'est quand je commence là après. Nous allons lire dans Jean 3, le verset 31. Un passage que vous connaissez très bien. La sœur Adèle va faire la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si ta lecture, les écrits sont... Tu lis bien, ça va? Parole de vie. Amen, amen. Tu peux y aller. Je lis la parole de Dieu Amen. dans Jean 3, verset 31. Il est écrit: Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Amen. Remonte au verset 30, s'il te plaît. 30, verset 30. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. D'accord.
plus de place et moi de moins en moins. Ta version dit quoi, Elodie? Ma version dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen, amen. Ta version dit la même chose? On peut s'asseoir. Alors, qu'est-ce que nous comprenons à travers ce passage? Là, c'est Jean-Baptiste. Jean, celui qui a eu la grâce de baptiser le Maître. Jean, le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que les autres ont seulement parlé de Yeshua, mais ne l'ont pas vu face à face. Ils n'ont pas eu la grâce, le privilège de le faire passer par les eaux de baptême. C'est bien qu'il disait que je n'ai pas cette capacité de le faire. Je ne suis pas digne. Mais Christ lui dit, laisse la parole s'accomplir. Amen. Jean le Baptiste, il s'est comparé en fait à un ami, au fait. Il s'est comparé à un ami parce que quand on lit le verset 32, si je ne me trompe pas, part de cela. Là, on dit que l'épouse appartient à l'époux. Amen. Mais on va rester sur ça, ce qu'on a eu à lire. Au fait, Jean-Baptiste nous fait comprendre que, en tant que témoin de Christ, en tant que disciple de Christ, Christ a dit que vous êtes maintenant mes amis. Donc, il nous fait comprendre que dans notre relation avec lui, il y a plusieurs facettes. Amen. Il y a plusieurs facettes. Et en tant qu'ami, il y a une certaine proximité. Je vous l'ai dit à l'intro. Il y a une certaine proximité. Et parce qu'il y a la proximité, au fait, automatiquement, il y a des ressemblances qui se créent. Et parce qu'il y a la ressemblance, automatiquement, il y a toujours une personne qui est plus puissante, une dominante. Amen, permettez-moi le terme. La dominante va influencer celui qui est en dessous. Et c'est Christ le dominant de notre vie. Celui qui domine, celui qui influence. Et forcément, on se laisse influencer par lui, par sa personne, par ses dires, par son parler, par sa façon de penser et aussi d'agir. Et nous disparaissons. Vous voyez, ça revient toujours. Donc, automatiquement, quand je disparais, moi, je diminue et c'est Christ qui croît. Donc, il faut qu'il croisse. Et j'ai beaucoup aimé ta version à toi. Comment ça a été détalé. Répète un peu, s'il te plaît. Le verset 30, oui. Alors, il est écrit... Voilà, pardon. C'est pas grave. Ça, j'ai plus aimé ça parce que ça a été mieux décortiqué encore. Parce que là, on nous parle de croissance. Il faut qu'il croisse de plus en plus. De place. J'avais perdu la page, excusez-moi. Donc, il est écrit au verset. De plus en plus de place. Il faut... Où? De plus en plus de place. Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Donc que Christ puisse prendre de plus en plus de place. Où, comment et quand? De plus en plus de place en moi parce que je suis une maison. Donc sa maison, c'est une maison de prière et non une caserne de voleurs. Donc quand il est dans sa maison, alors il gagne l'espace. Là, avec l'obscurité, il apporte de sa lumière, il apporte de ses empreintes. Alléluia. Je suis le boss de la maison. Donc, quand on rentre dans une maison, on sent que non, ça appartient à tel. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans la maison de la gloire, on voit les empreintes de la gloire. Ses goûts, ses objets, même la décoration reflète la personne de la gloire. On va dans sa cuisine, on voit ses petits bibelots et tout. Ça représente la personnalité. Sa chambre, n'en parlons plus, l'image de l'intimité. Alléluia. Or, dans d'autres maisons, quand tu rentres, le salon est impersonnel. Mais ça reflète même pas Inès. On vient dans la chambre, pire encore son intimité, là où elle dort. Il n'y a même pas ses goûts, il n'y a même pas ses couleurs préférées. Vous voyez un peu? Nous sommes cette maison-là. Donc, l'homme, c'est Dieu, il est l'époux, mais nous, on ne le laisse pas influencer. On impose nos objets à nous. Vous voyez ce que je veux dire? On impose notre volonté à nous, nos désirs à nous, nos qualités à nous, nos habitudes à nous, nos critères à nous, notre propre personnalité. Donc, il y a une lutte entre la personnalité de Dieu et notre personnalité. C'est l'image de l'Église. Que l'Église soit reformée au nom de Jésus. Amen. L'Église doit être reformée. C'est bien au-delà des conducteurs de louanges, c'est bien au-delà des chantres, bien au-delà des acteurs bien-aimés de Dieu, des serviteurs, etc. L'Église doit être reformée, le corps du Christ doit être reformé. Amen, amen, amen. Et ça fait partie des sujets de prière. On doit prier pour l'Église universelle, prier pour le corps du Christ, prier pour l'Église francophone, bien-aimée de Dieu, qui vacille.
Parce qu'une assemblée peut se lever, ok, mais les autres. Donc, ce n'est pas les sujets de prière qui manquent, au fait. Mais nous, on est là, on commence à critiquer. Dans telle église, il y a ci. Dans telle église, le pasteur fait ça. Dans telle église, il y a machin, machin, machin. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On doit soupirer afin que Christ puisse gagner la place au fur et à mesure. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous prestons, est-ce que Dieu a sa part? Est-ce qu'il se réjouit? Est-ce qu'il se glorifie dans ce que nous faisons réellement? Alléluia! Bien-aimé, là j'avais écrit que parce qu'il est effacé, il a écouté. Et parce qu'il a écouté, il a parlé avec son cœur. Amen. Là, je faisais allusion à Jean-Baptiste, parce qu'il y a eu cette proximité-là. Alors, bien-aimé de Dieu, pour arriver à parler avec le cœur, il faut passer par tous ces schématiques-là, au fait. Or, quand nous nous regardons nous-mêmes encore aujourd'hui, on se pose bien cette question. Est-ce que nous sommes réellement à l'écoute du Saint-Esprit? Alors, j'aurais une question à vous poser, que j'avais même notée aussi, excusez-moi, que j'avais bien notée. Voilà, ma question est celle-ci. On a parlé de l'équipement, on a parlé du façonnage, l'image des dons, etc. et tout. Le parler en langue, qui fait partie des dons, est la conséquence et le résultat du baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, le baptême ne peut pas seulement être percutant. Amen. Tu vas dans tous les sens, mais ça a plusieurs manifestations. Tu es baptisé du Saint-Esprit, donc tu as reçu ce sceau-là en toi, ce mandat-là, bim, appartenance. Alors les dons commencent à se révéler. N'est-ce pas, Elodie? Tu as le sourire là. Les dons commencent à se révéler. Alors, ma question est celle-ci. Ceux qui parlent en langue, amen, nous parlons en langue et tout. Pourquoi sont-ils toujours inchangés? Ceux qui parlent en langue, pourquoi sont-ils inchangés? Puisque le parler en langue, c'est le langage du ciel. Bim! Amen. On est là. Je me rappelle à l'époque, dans notre assemblée à l'époque au pays, il y avait une maman là qui aimait beaucoup parler en langue. Et son parler en langue était différent des autres. Je me rappelle même certains disaient que non, son langage là c'est diabolique, c'est démoniaque. Elle parle avec les démons et tout. Mais la maman là à la fin du culte là, quand tu la vois, tu te dis attends, c'est celle-là qui parlait en langue tout à l'heure. Amen. Elle a été touchée, elle a parlé en langue. Mais à la fin du culte, tu vois la même bouche. J'insiste, la même bouche. Parce que pour le parler, on utilise la bouche. Et c'est la même bouche-là. Quand tu entends les paroles, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, question. J'attends votre réponse. Vos réponses. Moi, j'ai juste une question. La question, c'est est-ce que justement, quand une personne parle en langue, est-ce que c'est forcément inspiré du Saint-Esprit? Mais là, tu me réponds par une question, là. Dire que le Saint-Esprit est dans cette personne-là. Là, tu me réponds par une autre question. Parce que pour moi en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, maman Inès, dans le sens où des fois, la Bible nous enseigne qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Par ses fruits. C'est-à-dire que le Seigneur nous fait allusion à des fruits. Et la Bible nous dit que tout bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et tout mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Nous sommes les arbres et on libère les fruits. Voilà. Et donc les fruits sont tout simplement la semence, parce qu'on connaît qu'il y a les fruits du Saint-Esprit et il y a les fruits de la chair. Donc le mauvais arbre, en l'occurrence, c'est celui qui porte les choses charnelles en dedans de lui. Et le bon arbre, c'est celui qui porte les fruits. Et comme la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, ça nous montre que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas que nous devons être impressionnés par les personnes qui parlent en langue, mais nous devons avoir ce discernement, ce recul-là de regarder le comportement de la personne. Parce que ce n'est pas forcément son parler en langue qui nous dira que oui, il y a le Saint-Esprit en dedans d'elle, mais que c'est plus
plus les fruits qu'elle manifeste dans la vie du quotidien. Même des fois, je dirais même pas des fois, même à l'église, c'est dehors, quand tu la croises dans la rue. Surtout ça, Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est à ce moment-là où tu peux vraiment voir. Parce qu'à l'église, on a tous avoir cette apparence d'être pieux, d'être beau, d'être joli. Mais c'est vraiment en dehors qu'on voit véritablement quels sont les fruits de certaines personnes. Donc pour moi, le parler en langue, c'est pour ça que je comprends qu'il y a certaines personnes qui parlent en langue, mais leurs vies ne sont pas transformées, les vies ne sont pas changées, parce qu'ils se sont focalisés sur le parler en langue. Je sais qu'une fois, c'était tellement une mode que j'avais même vu dans une assemblée qu'ils apprenaient à parler en langue. C'est triste. Et moi, ça m'a toujours... Voilà. Yes, Glory Man. Moi, je pense déjà que nous sommes esprits âme et corps. Donc, il y a un processus de transformation dans le temps. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on ne porte pas de fruits systématiquement, mais il y a quand même quelque chose en nous qui prouve que cet enfant a la chose de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on parle en langue du jour au lendemain qu'on va changer au niveau de notre âme. Parce que le problème, c'est au niveau de l'âme. L'âme, tout à fait. Et l'âme, comme on a déjà été enseigné, c'est un processus. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que nous devons travailler à notre salut. Amen. Donc si on parle de l'hypothèse que parce que quelqu'un aujourd'hui a une certaine attitude, la personne n'a pas d'esprit, on peut aussi être biaisé en fait. Parce que dans le temps, cette personne qui a eu cette attitude demain n'aura pas cette attitude. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne qu'il court vers le but. Il oublie ce qui s'est passé derrière. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Je cours vers. C'est une course. C'est une course au quotidien. Donc je pense qu'après, il y a aussi notre volonté aussi qui entre en compte. La volonté. Pour nous soumettre, je pense. La volonté, la volonté. C'est bien, c'est bien. Alors, Badel? Moi, je partagerai un petit peu le point de la gloire, parce que je pense que les choses arrivent au fur et à mesure, en fait. On ne peut pas... le parler en langue, on est touché par l'esprit. On ne parle pas en langue comme ça pour faire... Enfin, je pense, je vais prendre mon expérience, en fait. Moi, je suis baptisée du Saint-Esprit, je mon enseignement prière. Et au fur et à mesure, en fait, que j'avance, en fait, dans le Seigneur et tout, je parle pas tout le temps en langue et tout, mais je parle en langue à des moments. Je fais pas exprès de parler en langue, en fait. L'esprit me touche au fur et à Sous mesure. l'impulsion j'avance, de en fait. l'esprit. Amen. J'avance au fur et à mesure, en fait. Après, peut-être qu'il y a des choses qui... Je sais que je ne suis pas là où j'étais. Je ne suis pas encore arrivée, mais je ne suis pas là où j'étais hier, parce qu'il y a des petites transformations. Même si elles ne se voient pas aux yeux des autres, moi, je le sens. Il y a des choses qui ont changé, en fait, dans ma vie. Donc, pour ma part, je pense que c'est aussi au fur et à mesure, en fait, que ça arrive. On ne peut pas juger comme ça. C'est pas parce qu'il parle en langue, il n'a pas le temps d'esprit. Enfin, c'est ma part, c'est mon opinion, en fait. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a des questions qui arrivent. Pour après, j'avais une question parce que c'est vrai que moi, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai toujours été sur ce côté-là, j'étais toujours un peu flou. C'est-à-dire le parler en langue, ce n'est pas quelque chose que je... Non, oui, moi je cours. Moi je fais le sport. Non, moi, mais le parler en langue, c'est pas quelque chose que... Je sais pas si c'est parce que je me mets des barrières ou je me mets des... mais c'est pas quelque chose que... je sais pas. ça te parle pas trop? Oui, parce que est-ce que si on parle pas en langue, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu? Donc, surtout qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, quoi, en fait. Bonne question, bonne question, bonne question. C'est vrai, ça me trottine. Bon, on va lire dans... On va prendre le début dans Corinthiens, en Corinthiens 14, verset 2. Je l'ai dit tout à l'heure, entre autres,
C'est toujours mieux d'appuyer par un passage biblique. La Bible là, commence tellement à bosser que c'est toujours des notes. Oui, qui a trouvé? C'est bon? 14-2. Je lis la parole de 1 Corinthiens 14, verset 2. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Amen. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Amen. Amen. Contrairement à la prophétie, etc. On peut s'asseoir. En fait, le parler en langue, de un, c'est déjà un don. Amen. Pas pour tous, hein, parce que certains reçoivent le don en parlant en langue, d'autres reçoivent le don de la foi, etc. et tout. Le parler en langue est un don spirituel que l'on reçoit du Saint-Esprit. Amen. Quand on accepte le Seigneur, automatiquement on accepte le Saint-Esprit en nous. Il vient prendre place. Et lorsqu'il y a ce baptême-là du Saint-Esprit, c'est là où les dons sont enclenchés, au fait. Les dons sont déclenchés en nous. Et le parler en langue en fait partie. Amen. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont développer le parler en langue comme étant un don. Amen. Et là, ils ne peuvent pas s'en passer. C'est vraiment ça en eux. Pourquoi? Parce que à travers ce parler en langue-là, ils libèrent des mystères, ils font des choses et tout. Et s'il y a aussi le don de l'interprétation de la langue, comme je vous disais la dernière fois, ce sont des solutions qui arrivent, des réponses aux prières des bien-aimés des uns et des autres, etc. Parce que le don domata, amen, le don, c'est ce que Dieu nous donne. Et un don ne fonctionne qu'avec le cœur que nous avons. Dans nous, on met notre cœur et Dieu donne le don et automatiquement le cœur et le don fusionnent ensemble. C'est pourquoi le don peut devenir aussi un piège quand il est mal utilisé. On doit utiliser le don à bon escient. Quand on a un bon cœur, on l'utilise à bon escient pour les autres, pour l'édification commune. Amen. Mais quand notre cœur n'est pas bien préparé, notre cœur n'est pas du tout effacé, le don aussi peut nous détruire. De la même manière que l'onction, le ministère peut nous détruire, le don aussi peut nous détruire. Parce que le don, ce n'est pas pour nous. Amen. Là, c'est pour répondre à ce que tu as eu à dire tout à l'heure. Je crains un peu de trop libérer ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui le font. Ça émane pas de l'impulsion de l'esprit. Il y a des gens qui parlent en langue par habitude. Il y a des gens qui le parlent par habitude. Ils ont déjà tellement développé ça en eux, ça devient un mécanisme. Amen. Parce que vous savez, on peut prendre une voiture par exemple. Une voiture qui a mis du temps dans la boue et tout. Elle ne pourra pas démarrer comme ça. Il faut d'abord réchauffer le moteur. Et le moteur commence à prendre avant d'avancer. Donc il y a certaines atmosphères, ceux-là qui sont mieux avancés spirituellement que nous, etc. et tout. Et même tel que vous êtes là, tu sens que tu as du mal à décoller dans la prière. Tu n'as pas envie de prier. Ça arrive, hein. Bim, tu ouvres les yeux, il est 2h, 2h58, ou pas filer 3h pile, ou 4h, 5h, comme vous voulez. La côte qui te dit, reviens dans mes bras. Tu te dis, non, que je me mette à genoux ou pas. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Commence à parler en langue, par exemple. Tac, 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 tac. Au fait, ça te réchauffe. Ça réveille ton esprit. L'esprit est déjà réveillé, amen, mais c'est un langage. Ça réveille ton esprit parce que l'esprit doit toujours être en mesure de dominer notre âme. Après, je vais répondre à ce que tu as eu à dire tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'âme et l'esprit font ça. Sur la balance. Ça fait ça. Maintenant, si l'esprit fait ça et au-dessus, influence l'âme, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que l'âme puisse se monter. L'âme qui monte, c'est une âme qui est restaurée. C'est une âme qui est brisée, une âme qui est grandie, une âme qui s'efface au fait.
Amen. C'est l'âme qui est en train d'abandonner toute sa personnalité, qui guérit de ses frustrations, de ses blessures. Pourquoi le plus grand combat, c'est au niveau de l'âme? Parce que l'âme est confrontée au combat extérieur, d'où les armes spirituelles. Les armes spirituelles, au fait, c'est pour protéger l'armure du cœur. Amen. Et l'armure du cœur, c'est l'esprit, mais c'est aussi l'âme. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit, mais on parle aussi de l'âme. Pourquoi l'âme? C'est par rapport aux émotions, par rapport à la personne de la personne. Donc Inès, aujourd'hui, ce n'est pas le corps que vous voyez, mais Inès, c'est l'âme. Amen. On est esprit dans la dimension spirituelle, mais dans ma personnalité de tous les jours, c'est l'âme. Alors mon âme doit être influencée par mon esprit. C'est ainsi qu'on voit le changement, la transformation. Donc quand je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais je suis désolée, il faut que mon esprit aussi, parce que l'esprit de l'homme est fort. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous rend fort, mais parce que le Saint-Esprit est en nous nous rend fort, alors notre esprit aussi devient fort. Et quand notre esprit devient fort, il a la capacité d'influencer notre âme. Et c'est ainsi que le parler en langue, on doit le vivre non seulement dans ce que nous libérons, mais aussi à travers ce que nous dégageons, avec le temps, bien entendu. Alors, si on me dit une personne est baptisée du Saint-Esprit, commence à parler en langue depuis 1 an, tout ça là et tout, mais on la voit d'ailleurs commencer à injurier encore les gens, bon, je vais être un peu indulgente, ok, tout doucement. Mais plus le temps passe, là j'insiste encore sur la généralité de l'Église, le corps du Christ, ce que nous voyons, les serviteurs par-ci par-là, des bons parleurs en langue, mais quand on voit au niveau des œuvres, on se dit non mais attendez, l'esprit est là, l'âme est là quoi. Donc il y a vraiment un décalage. Et là, qu'est-ce qui se passe? De 2, on peut parler en langue. Parce que on est habitué à entendre les gens parler en langue. Alors, on aspire à cela. C'est pas mauvais, hein? Parce que j'aspire à parler en langue, alors le royaume appartient aux violents. Hein? Allez, moi aussi, je commence à débrouiller. Je commence par da, je commence par do. Je commence à mélanger, mais je vous dis la vérité, hein? Je commence à bricoler mes machins là. Et tellement que je le fais, je suis devenue professionnelle. Quand je parle là, on se dit, ah, mais c'est authentique. Ce n'est pas un parler en langue authentique. C'est parce que j'ai entendu, j'ai bricolé, allez, ça sort bien maintenant. Amen. Mais là, tu parles avec qui? Tu parles avec les démons. Parce que le ciel ne reconnaît pas ce parler en langue là. Donc tu parles pour que les hommes puissent t'écouter. Et ça, c'est même une erreur que les chantres parfois commettent. Amen. On voit tout le monde là. Oui, mais est-ce que tu as été percuté par l'esprit pour commencer à libérer cela? Et pour reprendre à ce que Dieu a eu à dire, moi je me rappelle parce que j'étais passée par là aussi. Je disais, ah Seigneur, est-ce que mon pardon en langue là est authentique? Toi aussi, hein? On doit ressentir ça au fait. J'ai dit non, je bloquais. J'ai dit non, ça ne sort pas. Non, ça ne sort pas. Je vois les autres. C'est impudique, hein? En semaine là, piou, impudicité, machin, mais le dimanche, tu la vois là, machin et tout. Je dis, ah non, Seigneur, ma bouche là, parce que je ne sais pas ce que je vais libérer. Le parler en langue, c'est même au-delà du don, c'est mystérieux le parler en langue. C'est un autre univers, au fait. Ça fait partie de l'univers de la foi, l'univers divin, bien-aimé de Dieu. Et pour rentrer dans cet univers-là, il faut y avoir accès. On ne passe pas par la fenêtre, on rentre par la porte. Alors si le Saint-Esprit ne donne pas le sceau, l'aval d'y entrer, c'est pourquoi certaines personnes et tout, non, ils sont là, hein. Ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que non, on ne rentre pas dans ça comme ça. Il faut que lui-même puisse déclencher, ouvrir la bouche. Mais plus tu le fais, tu as maintenant après la maîtrise aussi. C'est qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas aussi la maîtrise. D'autres personnes en train de parler en langue, ça gesticule, ça. Donc c'est comme si elles cherchent la zone pour capter. Ça devient un peu comme du théâtre. Moi je me rappelle, avant qu'on puisse accepter Christ, on était allé... Nous, on était à la maison. Hein. À la maison, on ne priait pas et tout. Même aller à l'église catholique, on n'y allait pas. Alors, il y a mon frère qui était tombé malade. Maintenant, quand c'est comme ça, vous cherchez le Seigneur. Il faut que Christ puisse intervenir. Et quand on te dit, non, il faut aller à telle place là et tout. Jésus-Christ est là-bas. Il ne faut pas y aller. On y est allé. On arrive, tout ça là et tout. On appelle l'homme de Dieu, là, c'était le prophète.
Tu vois la soutane là, rouge. Non, c'était blanc. Une longue robe là, blanche là et tout, avec une bande de ceinture. Tu dis que non, ça c'est l'image de Christ dans l'Apocalypse. La robe blanche avec la grosse ceinture dorée là et tout. Mais nous, comme je vous dis d'habitude, comme d'habitude, au lieu de prier, on est là en train de regarder, on commence à se moquer. Il a commencé, pa. Il s'est mis à gesticuler, mon Dieu. Et les pas de danse, et les chants, et même sans parler en langue. On dit, mais Seigneur, il est en train d'envoûter les gens ou quoi? C'était du charabia, homme de Dieu. Amen. Du charabia. Et tu sens vraiment que la personne ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu, mais la personne travaille avec les esprits de la divination. Amen. Même des choses qu'il disait, ça n'avait aucun sens. Après, on a arrêté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quelques mois seulement après, on a accepté le Seigneur. On a accepté Christ en janvier 95. Tu viens de naître ou même pas? Alléluia. Le parler en langue, ce sont des codes, au fait. Des codes qui déclenchent certaines ouvertures. Des codes qui créent non seulement des transferts, mais aussi, je vais vous choquer, le parler en langue crée des transferts de transmission. Ça paraît peut-être bizarre, mais le parler en langue crée des transferts de transmission. Pourquoi? Parce que si déjà au niveau du parler en langue, il y a des anges qui n'arrivent pas à capter ce langage-là, mais toi et moi, on arrive à capter, alors qui sommes-nous réellement? Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous transmet réellement lorsque nous parlons en langue? Tellement qu'on est habitué à ça, ça peut paraître bénin. Bon, je suis là, Tu ne sais pas ce que tu es en train de libérer, ce que tu es en train de déclarer. Et parfois, quand tu parles, là, tu te condamnes toi-même encore. Pourquoi? Parce que tes œuvres ne vont pas de pair avec ce que ton esprit est en train de libérer. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, le combat spirituel, c'est bien. Là, j'insiste encore sur vous les deux sœurs, les mamans. Le combat spirituel, c'est bien. Le feu. Chasser les démons, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais qui te dit que là, c'est l'emprise d'un démon? C'est l'emprise du diable. Il y a certaines choses, le diable, parfois, il faut le laisser un peu tranquille. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est nous-mêmes. Parce que dès lors qu'on accepte Christ, amen, de la loi de la mort, on a été libérés. Amen. Il nous a délivrés, il nous a transformés, il a tout brisé, tout annulé. C'est maintenant une nouveauté de vie. Amen. Une nouveauté de vie avec le Seigneur. Mais dans cette nouveauté de vie-là, si on n'accepte pas d'abandonner ce qui était derrière, ou si on continue toujours à regarder ce qui est derrière, cela engage notre volonté, notre responsabilité, alors c'est nous-mêmes encore qui nous enfermons. C'est ça en fait. Et quand on voit le feu, le feu revient encore sur nous-mêmes. Et on ne comprend pas. On commence à changer les formules de prière. Mais comme Dieu est toujours un Père rempli de grâce, la grâce, par amour pour nous, il nous fait du bien. Amen. Mais sinon, il y a certaines choses, bien-aimées de Dieu, c'est nous-mêmes au fait. On doit vraiment revoir notre façon de voir les choses. Et là, je vais insister encore sur l'Église du Seigneur. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide. On va gagner le temps. On va pratiquement terminer là. Je voulais vous parler encore. Je voulais qu'on puisse parler de Siméon, d'un des enfants de Léa. Et par rapport au timing, le temps est suffisamment passé. Alors, je vais juste te dire ceci. Jacob, Léa et Rachel, c'est le trio
c'est la racine qui constitue Israël. Amen. On n'en parlera pas des deux servantes des deux sœurs, mais ce trio-là. Et quand on parle d'Israël, on parle de l'Église. Amen. Quand on parle d'Israël, on parle des 12 tribus d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle de l'Église, nous aujourd'hui, parce que nous faisons partie de l'Église. Nous sommes les nations que Christ est venu, il a sauvées. Il n'a pas seulement sauvé, racheté son peuple, mais il a sauvé toutes les nations du monde dont nous en faisons partie. Donc spirituellement parlant, nous sommes Israël. Amen. Alors, dans Israël, c'est l'image de l'Église. Et dans l'Église, il y a tout le monde. Dans l'Église, il y a des serviteurs. Dans l'Église, il y a des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des enseignants, des diacres, des anciens, des brebis, bref, des acteurs, des serviteurs. Alléluia. Amen. Et comme je vous disais la dernière fois, là, il y a des Jacob, il y a des Léa, il y a aussi des Rachel. Alléluia. Alors, depuis la dernière fois, vous avez essayé un peu de ruminer un peu ces 3 points-là. Qu'est-ce qui vous monte à l'esprit, au fait, quand nous voyons les caractéristiques de Jacob, de Léa et aussi de Rachel, à travers notre façon de fonctionner, de travailler, d'exercer? Oui, on a fait Léa. On a fait Léa. Mais j'avais juste introduit au début en disant qui était Jacob, les Léa et à peu près les Rachel. Maintenant, quand vous faites un peu la somme, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour terminer? Ce sont les différents types les types de chrétiens, Quand on est ici, vous jouez vraiment aux élèves qui ne captent rien, qui ne comprennent pas, qui balbutent là. Mais on se met dans les programmes, là, vous êtes là, vous crachez la parole. Attention, les autres aussi nous écoutent. Hein. Les gens de l'extérieur aussi nous écoutent. Parce que comme on avait dit que Jacob, c'était ceux qui marchaient un peu selon les sentiments, que les Léa, c'était plus les humilier, les rabaisser. Bon, pour moi, ce sont des types de chrétiens, en fait, qui sont tout simplement dans le corps de l'Église. Comme on aime bien prendre l'exemple que l'Église est comme un hôpital qui reçoit certaines malades, donc on peut savoir qu'il y a plusieurs types de maladies. Donc c'est tout simplement les chrétiens, en fait, qu'on peut avoir dans les différents types de chrétiens qu'on peut avoir dans une assemblée. Oui, mais par rapport à ça, par rapport aux unes, les autres, aux uns des autres, qu'est-ce qui peut être amélioré pour éviter que, soit que les Léa, parce que si Léa, elle est lésée, Léa qui est féconde, Léa qui a des grâces qui sont bien visibles, Léa qui a la capacité de transmettre des choses, amen. Léa, elle est cette âme. Léa est ce modérateur, cette personne-là qui a la grâce de modérer, de conduire, de chanter, etc. Mais qui ne rentre pas dans les valeurs, certainement d'une certaine personne, une personne qui n'est pas du tout appréciée, etc. Elle n'est pas de la même nationalité qu'un certain responsable, Jacob, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le style, ou j'en passe. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui déplaisent au Jacob. Amen. Et pourtant, Léa, elle a cette capacité-là. Alors, qu'est-ce que Rachel peut aussi faire pour que Léa ne soit pas lésée? Moi, je pense qu'il faut manifester tout simplement plus d'amour. L'amour va nous permettre de le matin, on fait les prêches, j'ai envie de dire, de créer cette unité, de créer cette harmonie, qu'il y en ait qui ne se sentent pas lésés et tout. L'amour est au-dessus de tout, en fait. Donc, je pense qu'il faut manifester beaucoup plus d'amour, en fait, et aller vers les Léa qui se sentent rejetés pour créer cette harmonie, quoi, en fait, pour qu'on essaye de former cette unité pour avancer. Et Léa, qu'est-ce qu'elle peut faire sur elle-même, son travail personnel? Moi, je pense qu'en fait, que l'on soit Jacob, que l'on soit Léa ou que l'on soit Rachel,
fait, il y a un travail personnel à faire dans chacune des personnalités. Par exemple, quand on prend Léa, qui est frustrée, humiliée, rejetée, c'est aussi un côté où on doit lui apprendre justement à s'effacer. Lui, qui doit lui apprendre? C'est elle-même qui doit apprendre. Elle doit faire un travail. Qui doit s'efforcer en fait à faire ce travail de s'effacer. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a cette grâce-là, ce n'est pas parce qu'elle a ces capacités-là et que personne soit en train de valoriser ce qu'elle a, qu'elle doit être frustrée, qu'elle doit être dans cet état-là. Non, elle doit pouvoir travailler sur elle-même pour comprendre le travail que nous faisons pour le Seigneur. Ça veut dire que le travail que nous faisons pour le Seigneur, c'est que, comme on a pu le dire, c'est qu'on s'efface. Et quand on arrive à s'effacer, même si un homme ne nous valorise pas, même si Jacob ne nous aime pas à notre juste valeur, mais nous savons que nous ne faisons pas ça pour Jacob, mais nous faisons ça pour Dieu, et que la Bible nous dit, ne faites pas les choses pour plaire aux hommes, mais faites-le pour me plaire. Servez même les hommes pour non plaire aux hommes, mais pour me plaire à Dieu. Donc, je pense que en fait, que ce soit Jacob, que ce soit Léa ou que ce soit Rachel, eux, personnellement, ont un travail à faire. Que c'est eux-mêmes qui doivent fournir cet effort-là. D'abord sur Léa. C'est exactement ça. En fait, Léa doit changer de direction. Elle doit changer son regard. Elle doit apprendre à détourner son regard. Les Léa sont trop focalisées sur les Jacob. Elles soupirent après les mérites, après la reconnaissance, après les encouragements, après la gratitude, après le salaire, la récompense des Jacob, alors que Jacob n'est même pas dans cette logique-là. Jacob est focalisé sur les Rachel. Les Léa doivent devenir plus spirituels. Les Léa doivent faire un travail sur leur âme, parce que les Léa sont des blessés. Et plus elles sont blessées, elles deviendront des rancunières. Et plus tu es rancunière, tu fais taire la voix de l'esprit et tu ne pourras plus entendre la voix de l'esprit. Et si tu n'entends plus, tu ne pourras plus parler, libérer ce que l'esprit te dit de libérer. Et c'est là où la chair commence maintenant à régner dans les programmes, dans les activités. Lorsque c'est les Léa qui sont en train de travailler, parce qu'elles sont déjà blessées. Déjà, si l'âme est affectée, ça fait ça. L'âme est là, l'esprit est là. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Amen. Léa, elle a eu 3 garçons. Dans le premier, là, elle attendait. Rien. Deuxième, pouf, rien. Troisième, pouf, rien. On y attendait à 3 reprises. C'est trop quand même. Donc, c'est pour dire que nous sommes nombreux, là, nous sommes des Léa, au lieu de regarder. Christ a dit à Pierre, Pierre a dit, Maître, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Bon, viens. Il est venu, il a commencé à marcher. Mais plus il avançait, au lieu d'être focalisé sur le Maître qui est Christ, c'était sombre dans l'obscurité. Et c'est aussi un message. Mais lui, il commençait à regarder un peu de gauche à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais toujours maintenir? Il a changé d'objectif. Et les Léa changent d'objectif. Tant que nous restons centrés sur Christ, qui est amour ou pas, qui est mérite ou pas, qui est récompense ou pas, reconnaissance ou pas, on reste focus sur celui qui nous a appelés pour la mission. C'est ça en fait. Or, si on ne fait pas attention, on deviendra des aigris et notre adversaire deviendra notre propre sœur, Rachel. Moi, je vais vous faire un petit témoignage. Moi, j'ai toujours été une Rachel. J'ai toujours été une Rachel. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient des Léa quand nous étions encore jeunes, jusqu'aujourd'hui, là, ne m'adressent plus la parole. Pourquoi? Parce que j'ai été une Rachel hier. Amen. Je m'explique. On a dit que non, vous êtes un groupe, etc. Et dans un groupe, il y a certaines personnes qui seront des têtes d'affiche. Donc, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Mais toi, tu veux qu'on puisse te laisser faire. Mais comme c'est souvent l'autre qui fait, si tu n'es pas brisé, restauré, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à jalouser l'autre, à envier l'autre et à détester l'autre. Tu dis, bon, c'est une affaire de jeunesse, hein. Avec le temps, ça va passer. Non, même jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, c'est même aller vers eux, vers elles, pardon, sur Internet, sur Facebook, prendre des nouvelles, un tel, machin, tout. Non, pas de retour, hein, jusqu'aujourd'hui. Et quand tu réfléchis, tu repars encore en arrière, tu dis, mais c'est depuis tout ce temps-là, etc., ça a gardé des blessures. Donc, ne blaguons pas avec les blessures intérieures. Toutes les Rachel ne sont pas seulement mauvaises.
Et toutes les Rachel ne sont pas seulement stériles, mais le nœud du problème, c'est les Jacob. C'est les Jacob qui doivent toujours équilibrer les choses. Sinon, ça va créer l'adversité entre les Léa et les Rachel. Et quand il y a l'adversité, il n'y a plus l'unité. Et quand il n'y a plus l'unité, il n'y a plus l'efficacité. Et là, il n'y a plus l'efficacité, l'esprit n'agit plus. C'est maintenant la chair, c'est la concurrence maintenant qui agit. Alléluia. Nous autres, on a arrêté, on a abandonné les micros, on commençait à s'asseoir derrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant des luttes. Des luttes. Et ça, c'est pas bien. L'œuvre de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des luttes, il ne faut pas qu'il y ait des concurrences, etc. C'est l'esprit qui agit. Et puis voilà. Et quand le Seigneur, s'il t'a choisi pour ça, même si tu vas te cacher derrière, on ira toujours te tirer et te ramener. Amen. Donc, protégeons notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Sous cette terre des vivants-là, on sera toujours confronté à beaucoup de choses, bien-aimés de Dieu. Mais on doit toujours protéger notre cœur. Si on protège notre cœur, on saura marcher selon l'esprit. Amen. Galates 5. Marcher selon l'esprit. Et ainsi, on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Cela ne veut pas dire qu'on ne péchera pas, mais on ne deviendra plus des pécheurs. Parce qu'on est des hommes, on peut pécher. Mais quand on pêche, on se répand et on demande au Seigneur de nous aider à nous améliorer. Amen. Parce que tout le monde peut se confesser, on se confesse, on se répand, tout ça là et tout, c'est une bonne chose. Mais ensuite, il faut demander au Seigneur de nous donner la force de ne plus retomber sur ces choses-là, sur ces erreurs-là. Or, souvent, nous baignons dedans. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Demain, je reviens. Seigneur, pardonne-moi. Après-demain, ainsi de suite. Mais attends, on joue avec le Seigneur, au fait. On joue avec le Seigneur. Et je suis désolée, il y a des péchés, tellement qu'on insiste dessus, ça devient impardonnable, ça reste là, au fait. Ça ne se gomme pas. Ou parfois, Dieu peut gommer, mais les conséquences demeurent. Parce que c'est ce que nous oublions. On demande pardon, mais c'est les conséquences qui demeurent. Et quand il y a quelque chose qui nous arrive, un drame ou une circonstance, on en démon. Non. Toi, tu es plus forte que le démon. C'est une conséquence qui est restée là, et puis boum, ça a donné ça. Donc, Dieu est amour, mais Dieu est aussi souverain. Dès lors qu'on devient acteur, on quitte cette position-là, on prend la position d'en face. Cela veut dire que nous servons maintenant le Seigneur. Nous ne nous appartenons plus. On a pris la décision de nous effacer. Mais alors, on doit réellement refléter cela aussi. Sinon, les mêmes choses qui nous bénissent peuvent nous condamner dans 2 matins. Amen. C'est un choix de vie. Dieu ne nous impose rien, il ne nous imposera rien. Quoique. Mais quand on prend la décision de le suivre, bien aimé, on doit s'engager réellement. Corps, âme et esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui.